Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour trouver le job qui vous convient et nous allons le faire à partir du questionnement de Quintilien. Le QQOQCP, les lettres viennent de s'afficher. Il existe de très nombreuses méthodes pour pouvoir faire le point sur sa carrière, ses besoins, ses souhaits, ses désirs professionnels. J'ai choisi le questionnement de Quintilien car, ma foi, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis les Romains. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis coach carrière depuis 15 ans. N'hésitez pas à télécharger tout de suite le guide pratique de l'entretien d'embauche qui vous permettra de réussir vos entretiens lorsque vous les aurez décrochés. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier de tous mes conseils. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux questionnement de Quintilien, le QQOQCP, et en quoi va-t-il vous aider à comprendre quel est le job qui vous convient? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? L'ensemble des questions auxquelles il faut pouvoir répondre pour s'assurer d'avoir un emploi à la hauteur de nos ambitions. Commençons tout de suite avec la première question. Qui et avec qui aimez-vous travailler? La première question à vous poser, c'est celle-ci, car au quotidien, vous allez interagir avec de nombreuses personnes. Il faut vous assurer que ceux et celles avec qui vous allez travailler vont correspondre à vos besoins en termes d'interaction, en termes de relations. Ça commence par la typologie de management, c'est-à-dire de quelle manière aimez-vous être encadré et surtout de quelle manière souhaitez-vous vous managez vos équipes de manière à vous assurer que vous allez intégrer une entreprise où vous allez pouvoir réellement déployer votre vision humaine, votre vision de la manière d'encadrer les personnes, de les aider à exprimer pleinement leur valeur ajoutée. C'est essentiel car on peut rapidement se démotiver pour un emploi où on nous impose de manager une équipe d'une manière qui ne nous correspond pas du tout et qui va venir heurter nos valeurs profondes. Donc ça commence par le management, bien sûr, mais ça peut être également avec la typologie de personnes avec lesquelles vous aimez interagir. Est-ce que vous avez une personnalité plutôt créative? Est-ce que vous avez une personnalité plutôt concrète? Et est-ce que vous aimez interagir avec des personnes qui vont être dans le pratico-pratique de la réalisation ou au contraire qui vont réfléchir au projet, mettre en place des stratégies, etc. Vous n'allez pas briguer les mêmes postes en fonction des personnes avec qui vous êtes amené au quotidien à établir des relations. Ça peut être également, est-ce que vous aimez interagir avec les clients? Il y a des personnes qui adorent ça, qui sont faites pour ça et qui le font très très bien. D'ailleurs, les entreprises les recherchent énormément. Si vous avez cette compétence, faites-la valoir. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, ne sont pas forcément à l'aise dans la relation client et vont plutôt avoir envie de travailler à l'élaboration du produit, à son marketing, son déploiement, etc. Donc, à vous de savoir avec quelle typologie de personnes vous aimez interagir, avec quel type de métier vous aimez travailler. Enfin, le dernier point du qui, eh bien là, c'est vous. Quelle personne aimez-vous être? Lorsqu'on vous pose la question de qu'est-ce que vous faites au travail? C'est quoi ton emploi? Etc. Qu'est-ce qui vous rend fier? Quel est le terme que vous aimez poser sur vous-même qui va venir vous résumer socialement, qui va venir vous résumer professionnellement et qui fait que vous avez le sentiment que c'est parfaitement congruent avec la personne que vous êtes? À vous de savoir ce qui va vous faire vous ressentir comme étant au cœur de qui vous êtes. À vous de savoir avec quelle typologie de personnes vous aimez interagir. À vous de comprendre dans quel environnement humain vous aimez évoluer. Deuxième type de question qui provient de Quintilien. Quoi, où, quand? Et on va faire les trois en même temps. Quoi? Qu'est-ce que vous aimez faire concrètement? C'est le moment de réfléchir de manière extrêmement basique, pratico-pratique. Il faut réfléchir à la journée type que vous aurez lorsque vous serez en situation de prise de poste, lorsque vous serez dans ce nouveau job vers lequel vous vous projetez. Les missions concrètes, pratico-pratiques, les gestes du quotidien. C'est extrêmement important parce qu'on le verra plus loin dans la vidéo lorsqu'on va parler du sens. Avoir une mission, c'est intéressant. Mais ce qui va réellement vous impacter, ce qui va faire votre bonheur au quotidien, ce qui va vous aider à vous motiver, c'est lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous projetez sur ce que vous avez à faire dans la journée, ce travail du quotidien,
ça vous booste, vous êtes motivé, vous êtes dynamisé. Donc il faut vraiment savoir quelles sont les missions clés que vous aimez faire. Et vous pouvez faire une revue de votre passé professionnel, de bien lister tout ce que vous avez fait jusqu'ici, et puis de noter, de repérer ce pourquoi vous avez eu du plaisir, ce pourquoi vous avez vraiment eu le sentiment de pouvoir vous exprimer, des missions sur lesquelles vous avez pu apporter quelque chose. Vient ensuite le où dans cette deuxième partie de questionnement. Dans quel type d'environnement vous aimez travailler? Ça aussi, ça compte. Ça peut paraître anecdotique et bien des personnes me disent oui, mais je vais quand même pas choisir un emploi en fonction de la distance qu'il y a par rapport au bureau. Bah si, parce que ça aussi, c'est du quotidien et ça va énormément impacter, influer votre plaisir au travail. Donc, où c'est à quelle distance de chez vous? Dans quel type d'environnement en termes de cadre de travail? Parce que pour certaines personnes, ça va être extrêmement important d'avoir un environnement dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on a envie de venir travailler au quotidien. Ce où, ça peut être aussi par rapport au télétravail. Si vous avez un vrai besoin, une vraie envie de télétravailler, eh bien, il faut pouvoir l'identifier de manière à en parler pendant les entretiens et vérifier que votre futur emploi va respecter l'endroit où vous avez envie de travailler, c'est-à-dire en alternance entre sur site et chez vous, en flex office ou sur un tiers bureau. À vous de savoir où vous aimez travailler, dans quel cadre concret, physique, géographique vous aimez évoluer. Vient tout de suite après le quand. Le quand, c'est le rythme. Est-ce que vous avez besoin de travailler 4 jours par semaine? Ma foi, ça se développe à l'heure actuelle, donc vous seriez en droit d'avoir envie de demander ça. Vous pouvez également vérifier qu'il y a une flexibilité sur les horaires de travail et donc identifier que pour vous c'est important. Il faut le savoir parce que lorsqu'on est dans sa démarche d'évolution professionnelle, on a tendance à devoir mettre un mouchoir sur certaines de nos aspirations. À vous d'identifier celles pour lesquelles c'est non négociable pour vous, parce que ça va être le critère de votre épanouissement au quotidien. À vous de savoir celles sur lesquelles, ma foi, c'est moins grave s'il faut faire un effort par rapport à ça. Donc le quand, ça va être le rythme de travail. Ça peut être aussi l'intensité de travail qui va vous être demandé. Est-ce que vous avez besoin, vous, d'être sur une typologie d'emploi où il y a une intensité très forte parce que vous avez besoin de cette adrénaline pour être mobilisé, pour être motivé? Est-ce qu'au contraire, vous avez une gestion du stress qui est un peu plus complexe et qui nécessite de travailler par à-coups? Des moments plus posés pendant lesquels vous allez préparer, faire du travail de fond, et puis des moments d'accélération pendant lesquels vous allez vivre justement cette adrénaline, mais avec des moments de récupération. Inversement, ou à l'opposé, vous pouvez avoir envie d'environnement de travail plus calme, plus posé, parce que c'est absolument nécessaire pour vous et c'est ce qui va être écologique à moyen et long terme. Qui, quoi, où, quand, comment? C'est la question d'après qui vient. Comment, c'est-à-dire quel type de compétences aimez-vous utiliser au quotidien? Est-ce que vous avez une appétence très spécifique pour des compétences managériales, des compétences relationnelles, des compétences communicationnelles? Est-ce que vous avez une appétence pour certaines compétences liées à la gestion de projet? Bref, à vous d'identifier, de savoir parmi l'ensemble de votre bagage, l'ensemble des compétences que vous avez pu développer dans votre passé professionnel, celles pour lesquelles vous vous êtes estimé le plus en capacité, celles que vous avez particulièrement aimé mobiliser pour réaliser vos missions. Là aussi, c'est très important parce que au quotidien, vous pouvez avoir des personnes agréables, un environnement agréable. Vous pouvez également avoir un quotidien qui, dans son rythme et sa journée type, vous convient, mais qui ne vous permet pas d'exploiter des compétences clés qui sont pour vous essentielles parce qu'elles sont celles qui vous permettent de construire le cœur de votre valeur ajoutée. Or, cette valeur ajoutée, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est ce qui va vous permettre de briguer des postes de plus en plus intéressants. La rencontre, l'expression, la mise en relief de votre valeur ajoutée, c'est réellement ce qui vous permet de progresser. Terminons cette revue de questionnement avec le pourquoi, la dernière question de Quintilien, et c'est pas parce qu'elle vient à la fin qu'elle est moins importante. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, il y a une très grande appétence pour les métiers qui ont du sens, c'est-à-dire que la mission pour laquelle on œuvre au quotidien va avoir une valeur plus importante que la simple somme des actions réalisées. Donc c'est très important de savoir, vous, pour quelle mission
vous aimez agir? Quel est le sens du métier que vous avez envie d'exercer? Alors, généralement, ce sens, il se trouve déjà dans votre passé professionnel. Vous le connaissez parce que vous l'avez touché du doigt ou parce que vous l'avez déjà pleinement embrassé, cette mission qui pour vous est importante. Et dans la perspective de trouver un job qui vous convient parfaitement, eh bien, vous savez que vous ne pourrez pas déroger avec cette quête de sens. Donc, identifiez vraiment la mission pour laquelle vous souhaitez œuvrer. Ça vous aidera à structurer votre recherche d'emploi, à aller à la rencontre d'entreprises qui, elles aussi, œuvrent pour cette même mission. Pourquoi cette question vient en dernier et pourquoi j'ai choisi de l'aborder malgré tout en dernier, même si on sait bien que c'est tout à fait crucial pour se sentir motivé? Eh bien, c'est parce que je connais pas mal de personnes qui se sont dévoyées, qui se sont trompées dans leur évolution professionnelle parce qu'ils ont eu une quête de sens très profonde, qu'ils ont énormément travaillé pour réaliser leur mission et ils ont oublié toutes les premières questions dont je vous ai parlé. Ils ont oublié de prendre en compte leur écologie intérieure, ils ont piétiné leurs propres besoins. Donc ils ont travaillé parfois, souvent, jusqu'au burn-out pour réaliser leur mission profonde parce qu'ils étaient en quête de sens, mais ils ont oublié qu'avoir un environnement de travail agréable, un rythme de travail qui nous correspond, de réaliser des missions qui au quotidien ne nous sont pas pénibles, d'avoir le sentiment que nos compétences se développent et sont utilisées pleinement dans notre poste, de travailler aussi avec des personnes qui humainement et dans leur manière d'interagir nous correspondent, c'est tout autant important que la mission. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité travailler avec vous le questionnement de Quintilien, car il n'oublie absolument rien. Prenez une feuille, posez-vous et réfléchissez sur la base de votre passé, mais aussi sur ce vers quoi vous rêvez, sur ce vers quoi vous voulez vous projeter. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? Répondez précisément à toutes ces questions. Vous allez définir le poste idéal, celui qui vous convient parfaitement et ce sera la meilleure des bases pour élaborer une stratégie d'évolution professionnelle, une stratégie de recherche d'emploi adaptée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions qui restent en suspens. Je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.